Bonjour et bienvenue pour ce deuxième épisode du petit journal de la culture confinée réservé au street art. Dans cet épisode, je voulais vous parler de Astro, de Sylvain Ristori, de Mademoiselle Maurice, de Pierre Douer et d'Alex Tréma. Alors le hasard veut que pendant que je travaillais sur ces petits épisodes, il y a deux stars de l'art urbain qui ont fait deux interventions. D'un côté, vous avez JR qui a fait la couverture de Times avec une intervention qu'il a fait à Paris pendant le confinement, et de l'autre côté, vous avez Banksy qui lui a fait une intervention sur le confinement dans sa salle de bain. Donc je trouvais assez amusant de le rappeler. Je voulais vous parler des différentes formes que peut prendre l'art, et en particulier dans ce qu'on appelle l'art urbain. On va commencer avec Astro, et Astro, c'est un artiste qui va jouer avec l'architecture. Pour cela, il va utiliser l'illusion, il va utiliser le trompe-l'œil, et dans l'histoire de l'art, on a souvent eu recours à ce procédé, notamment dans un tableau célèbre de Hans Holbein, avec ce crâne en anamorphose. Je trouve que Astro, c'est quelqu'un qui va utiliser ces mécaniques du trompe-l'œil, de l'art visuel, de l'art optique, un peu comme l'a fait Vasarely dans les années 70. Et ce procédé, pour moi, c'est une manière de chercher à traverser le mur. Et ça, j'aime beaucoup quand les artistes vont détourner leur support. Et je trouve qu'Astro a cette manière de détourner le support comme ça, de manière magistrale. Ensuite, je voulais vous parler de Sylvain Ristori. C'est quelqu'un qui vient de l'Ardèche, qui vit aujourd'hui encore en Ardèche. Son parcours est riche d'apprentissage, de techniques. C'est quelqu'un qui a fait l'école Boulle. C'est aussi quelqu'un qui a une formation de menuisier. Il est passé chez les Compagnons. Il va utiliser l'univers urbain comme un support, en fait. Et ce support, il va s'y adapter pour utiliser notamment des objets de récupération. Et on va voir comment il va créer un environnement. Ce qu'il y a d'intéressant avec cet artiste, c'est qu'il va amener des éléments qui viennent du monde urbain, il va les transformer et ensuite il va les ramener dans l'univers du paysage. On va retrouver le monde du land art. On va voir qu'il va essayer de proposer un univers qui est lié au monde de l'enfance. Sylvain Ristori, il a cet univers magique où la sculpture va vous plonger et va vous proposer de vous propulser dans un imaginaire créatif. Je voulais passer à une autre artiste, Mademoiselle Maurice. C'est une artiste qui va utiliser, elle aussi, le land art et l'environnement. C'est une artiste qui a suivi des études d'architecture à Lyon. Elle va voyager notamment au Japon, d'où elle va ramener la pratique de l'origami. Elle va l'utiliser dans l'art urbain, sur les murs, mais aussi dans un environnement. Et elle va utiliser cette technique un peu comme une dentelle. D'ailleurs, elle s'intéresse aussi à la mécanique de la dentelle pour construire ses fresques. Et ces fresques, pour moi, c'est des ponctuations urbaines qui va être là pour égayer un quotidien et un monde urbain qui peut être triste au quotidien. Mademoiselle Maurice, ça va avoir aussi ce caractère éphémère dans l'œuvre. Il y a l'aspect éphémère dans son travail qui est important. Ça va me permettre d'introduire l'autre artiste qui travaille aussi sur l'éphémère, sur une forme d'évanescence, c'est Pierre Douer. Alors Pierre Douer, vous le connaissez parce que c'est lui qui fait les vidéos avec moi. Et il se trouve que Pierre Douer, en 98, il va commencer une pratique dans la ville à l'aide de ballons. Et il va s'amuser à se promener avec des ballons qu'il va gonfler pour habiller l'univers urbain. Pour ça, lui, il va s'inspirer d'artistes contemporains, Buren ou Jean-Pierre Reynaud, qui vont l'inspirer sur cette façon assez élémentaire de trouver un support, et ce support, le répéter à l'infini, comme une sorte d'outil répétitif pour habiller le monde urbain. Ce qui est marrant aussi avec cette pratique des street artistes, c'est qu'elle est aussi liée au déplacement et au voyage. Et Pierre Douer, c'est quelqu'un qui va énormément voyager pour intervenir dans la ville. Pierre Douer, il a cette capacité avec un outil qui est minimal, de produire un effet maximal. Le dernier artiste dont je voulais vous parler, c'est Alex Tréma. C'est un artiste qui est vraiment particulier dans l'univers urbain. Il a mis au point un projet qui a démarré à New York en 2013 et qui s'appelle Take Me. Au départ, c'est un pochoir en 24 exemplaires, et il va poser cette œuvre dans une petite pochette sur laquelle il y aura marqué Take Me, et il va aller la cacher dans la ville. Et c'est souvent le hasard qui fait que quelqu'un va trouver cette pochette. Et à l'intérieur, il va trouver ce dessin, qui est un cadeau. Et puis derrière, il a une petite note explicative qui lui explique qui est l'artiste, comment le contacter et comment lui raconter cette œuvre. C'est comme des bouteilles à la mer qui sont lancées. Et aujourd'hui, c'est plus de 800 pièces qui ont été laissées sur les murs. Il a eu plus de 180 retours. Et tout ça est une forme de correspondance qui est entretenue avec certains depuis toujours. Il y a eu des amitiés qui se sont liées. Et
c'est amusant comment l'artiste va s'approprier la rue, comment il va échanger avec le spectateur. Et dans ces deux épisodes, on a vu la variété des formes que peut prendre l'art urbain, mais c'est aussi représentatif des variétés de formes que peut prendre l'art en règle générale. Et c'était un peu ce que je voulais vous faire découvrir avec ces deux épisodes sur ce qu'on appelle le street art, mais qui est plus un art urbain, et comment les artistes vont utiliser ça. Donc, c'est pas parce que on est confiné qu'il faut se laisser aller. Bon, là, j'ai l'impression d'être tout seul, Emeline. Emeline? Oui. Ah ben non, on n'est pas confinés, Alors, tu viens avec moi pour la fin, parce que là, on est sur la fin, je vais plus avoir de batterie. Oui. Et donc, c'est pas parce qu'on est confiné Qu'on doit se laisser aller.